Bonsoir Tinhinan. Bonsoir Esma. Dans quelles conditions s'est ouvert aujourd'hui ce sommet? Alors, bonsoir Esma, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Al24 News. Alors, le sommet Union africaine, Union européenne s'est ouvert dans des conditions vraiment très agréables ici à Luanda. Comme vous savez, on est en Angola, à Luanda. Nous sommes actuellement dans la salle où se sont déroulées tout au long de cette journée les discussions ou les prises de parole. Dans la matinée, les prises de parole étaient publiques. L'après-midi, les prises de parole étaient à huis clos. On peut dire que le sommet ou cette première journée est un franc succès, qu'elle s'est déroulée dans une ambiance un peu plus chaleureuse. Il y a eu les retrouvailles entre les dirigeants et les pays membres de l'Union africaine avec leurs homologues, les dirigeants de l'Union européenne. L'ambiance était tournée vers l'avenir, mais l'ambiance était agréable quand même. Tina, les Africains participent-ils à ce sommet en rang serré pour défendre les intérêts du continent? Exactement, Asma, vous faites bien de le dire. L'Union africaine, c'est à l'unisson que l'Union africaine avance aujourd'hui. D'abord, il y a eu l'intervention ou l'ouverture de ce sommet qui a été faite par le président en exercice de l'Union africaine et président de l'Angola, Joao Lourenço. Joao Lourenço qui a insisté sur déjà cette voie commune quand les Africains et l'ensemble des dirigeants africains qui se sont succédés lors des prises de parole, qu'elles soient à huis clos ou publiques, ont insisté, et vous faites bien de le dire, ont insisté sur cette voie commune de l'Union africaine, sur le fait qu'aujourd'hui l'Afrique, et je le dis depuis que je suis ici à Luanda, ne cherche pas des bailleurs de fonds, mais elle cherche des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est justement ça, il s'inscrit, et finalement ce sommet et la feuille de route de ce sommet, en particulier Horizon 2030, s'inscrit finalement dans la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est avec l'idée aujourd'hui que l'Afrique n'arrive pas les mains vides, arrive non seulement avec ses richesses, mais aussi avec des projets qui tiennent la route. Et c'est avec l'unisson que les dirigeants africains participent aujourd'hui à ce sommet, comme à l'ensemble des sommets d'ailleurs. Il faut insister sur cette idée aujourd'hui que les dirigeants africains, comme ils ont été unis pour la décolonisation, comme ils ont été unis pour écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique, sont unis aujourd'hui pour écrire cette page de l'Afrique avec des partenariats gagnants-gagnants.